Comment? Comment guérir des expériences traumatisantes? La Bible déclare que le voleur ne vient, Satan, que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit le Seigneur Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce message est pour toi si tu te reconnais dans ces quelques points. Si ton passé rattrape ton présent malgré toi, malgré tous les efforts que tu fais pour en sortir. Si tu luttes et que ça dure un peu trop longtemps, as-tu déjà pensé traiter ton passé? Si tu as le sentiment de nager à contre-courant, à contre-sens, un sens qui ne cesse jamais, si tu veux arrêter de souffrir et faire un comeback, passer en revue ton histoire, ce message est pour toi. Si tu veux entreprendre les démarches pour guérir de ces blessures émotionnelles, ce message est pour toi. Voici 5 séquelles des expériences traumatisantes qui viennent, je te précise, bien souvent de l'enfance ou de l'environnement marital, on dira familial. Premier point, la maltraitance émotionnelle et physique. L'humiliation verbale ou physique. Dans la famille, c'est la présence de souffrances, d'addictions, de maladies mentales. Beaucoup de souffrances. C'est aussi l'abandon parental, le divorce, pertes, les décès, l'emprisonnement. Et voici encore une séquelle qui est la 5e. Ce sont des abus sexuels, des chocs divers et variés. Comment faire maintenant pour réinitialiser tout cela? Comment faire pour réinitialiser notre âme? Je dirais notre cœur. Je citerai aussi la parole de Dieu qui dit dans 3 Jean 2, la 3e épître de Jean, chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voici la parole de Dieu pour nous. Ensemble, nous allons partager maintenant 12 points qui sont 12 symptômes. Les symptômes. Premier symptôme qui peut déceler un traumatisme, je dirais. Premier symptôme, le comportement, ton attitude, ton langage, les réponses que tu donnes, les pensées aussi, après un outrage, témoignent de ta blessure. Parfois, tu commences à blesser même les personnes que tu aimes. Aïe. Si des souvenirs reviennent régulièrement des choses qui t'ont fait mal, ce sont là aussi des symptômes. Si ta réaction à des moments te surprend et que tu as honte même de ton attitude, analyse, arrête-toi. Si tes émotions sont souvent en dents de scie, variantes, je dirais lunatiques, les changements d'humeur, arrête-toi. Il faut traiter le problème. Si tu reconnais aussi une dépendance affective exagérée, si tu reconnais une addiction quelconque, si ta posture physique, le dos courbé ou les douleurs du dos, ce sont des symptômes. Parfois tu n'as envie de rien, une fatigue chronique, une susceptibilité exagérée. Ce sont là les symptômes. Analyse également tes cauchemars, analyse tes rêves. Cela fait bien souvent allusion à la maison de ton enfance parentale. Ce sont parfois des rêves ô combien tu en as honte. N'oublie pas que les rêves sont l'exutoire de l'âme. Parfois ce sont des rires ou une tristesse à l'opposé. Sans raison, je dirais, cela peut déceler une blessure. Cela cache une blessure. Et pour finir, notre 12e point, observe les maladies psychosomatiques. Donc nous allons voir 7 pathologies ou 7 maladies ou troubles psychosomatiques. Il faudrait peut-être définir psychosomatique. Cela vient du grec psyché, esprit, et soma du corps. Ce sont des troubles physiques occasionnés ou aggravés par des facteurs psychiques. Alors voyons ensemble 7 maladies, 7 troubles, 7 pathologies. Premièrement, très connu, le côlon, le trouble de l'intestin, irritable, le syndrome du côlon irritable, les douleurs abdominales et des nausées.
Ça peut être l'eczéma, l'allergie cutanée de la peau. Il y a l'asthme, l'allergie respiratoire. Il y a la dépression. Disons et voyons quelque part les symptômes d'une dépression. C'est l'humeur terne, le manque d'assurance, perte de tonus, de force. Parfois c'est une irritation fréquente, peur du lendemain, trouble du sommeil. Il est dit qu'une personne sur 5 en France serait en dépression. Une personne sur 5, plus souvent chez les femmes. Cinquième, je dirais, maladie psychosomatique. Cinquième, les céphalées, les maux de tête, migraines chroniques. Les troubles de l'érection chez l'homme liés souvent à un trouble psychologique. Et chez la femme, c'est le vaginisme. C'est la contraction musculaire prolongée ou récurrente des muscles du plancher pelvien qui entourent l'ouverture du vagin. Il y a des erreurs, je vous ai dit, et je vous en parle maintenant, à ne pas commettre. J'aimerais prendre 3 erreurs avec vous à ne pas commettre. Première erreur à ne pas commettre, c'est vouloir, je dirais, vouloir oublier ou ne pas vouloir y penser. Vouloir cacher, oublier, ne pas y penser, vouloir effacer de notre mémoire, mais sans vouloir régler. Ça, c'est grave. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Et puis la deuxième erreur, c'est chercher parfois des coupables à accuser, à ne pas assumer, à ne pas prendre ses responsabilités. Cela pourrait t'enfoncer dans une sorte d'amertume. Voilà. Et troisième erreur à ne pas commettre, c'est crier et vouloir se venger, ne pas pardonner. C'est vouloir la mort du méchant. La mort, non, cela t'empêche de guérir. Alors, comment guérir maintenant? Nous allons voir 10 points. Premier point, la Bible nous enseigne que la prière est une arme offensive et défensive. Jésus avait dit prier sans cesse. La Bible nous l'enseigne. Donc, dans la prière, c'est de demander à Dieu de révéler par le Saint-Esprit, de montrer, de nous aider en fait à être libres en nous montrant la cause. Deuxième, je dirais, point qui pourrait nous aider, reconnaître, admettre d'être blessé. Reconnaître avoir été choqué. Reconnaître qu'il y a une anomalie dans ce vécu, dans ton histoire, dans ton passé. Il y a un problème. Accepter, affronter son histoire. Ne pas l'occulter, c'est-à-dire ne pas vouloir jouer au déni. Ne pas, comme on dit, noyer le poisson dans l'eau. Ne pas, je dirais, le noyer, mais plutôt assumer. Assumer quoi? Son vécu, son histoire. Écrire, je dirais également, la situation ou en parler à une personne, je dirais spirituelle selon Dieu, qui pourrait nous aider. Selon Jacques 5,16, il dit, allez confesser vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Décider de lâcher prise par le pardon malgré les émotions douloureuses. Décider de tourner la page. Après, il faudra savoir entretenir la guérison. Comment? Par l'affrontement dans l'amour. Poser des actes de bonté. Prier. Bénir ces personnes-là qui nous ont blessés. Faire des prières de déclaration pour nous reprogrammer. Reprogrammer. Ça veut dire que c'est sans cesse, constamment. Confesser. Pour que nous puissions reprogrammer également la perception que nous avons de nous-mêmes. Ou encore même nous reconstruire. Lire les promesses de Dieu, jeûner, demander à Dieu la restauration de notre âme. C'est-à-dire la guérison intérieure. 9e point. Donner le témoignage de notre restauration régulièrement. Autant que cela t'est donné possible. Témoigne de ce qu'il a fait. Témoigne de ce que Dieu a et comment il t'a sorti de ce problème. Et pour terminer, aider les personnes qui ont les mêmes souffrances que toi te permettra de maintenir maintenir ta guérison. En aidant ces personnes, tu vas les aider aussi à guérir et ça va te donner de te maintenir dans ta guérison. Voilà. En conclusion, je dis que l'homme dont l'âme est restaurée, guéri, c'est la prospérité à tout niveau, dans tous les domaines de sa vie. J'aimerais dire aussi que l'homme dont l'âme est restaurée, guéri,
est épanoui, il est stable dans ses émotions. L'homme dont l'âme est guérie, intérieurement, il a la capacité de donner encore de son amour, de son temps, de son écoute. Il n'est pas égocentrique. Donc l'homme guéri intérieurement a la capacité de supporter et d'aimer les autres. Amen. Prions. Père, nous prions que tu nous donnes par ton esprit la révélation, c'est-à-dire la parole de connaissance et la parole de sagesse, afin que nous puissions sortir de cette prison des traumatismes au nom de Jésus-Christ. Père, nous croyons qu'en cet instant, à l'écoute de ce message, nous recevons une délivrance par la révélation que tu nous donnes en cet instant, afin d'être enfin libres, joyeux, en paix, en harmonie, que le bonheur s'attache à toi au nom de Jésus. Père, nous prions et te disons merci de nous avoir donné la capacité de pardonner. C'est-à-dire de libérer de nos cœurs, de nos âmes, tout ce qui nous a fait mal. Nous sommes enfin libres et nous pouvons te dire merci de tout notre cœur. Tu es notre Dieu. Merci pour ton retour et c'est alors que nous allons pouvoir être élevés quand tu reviendras. Nous serons légers, nous serons déchargés comme tu dis. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Nous sommes enfin libres. Merci, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour cette vérité. C'est ainsi que j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ton retour. Merci pour cette parole. Que Dieu vous bénisse.